Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Journée cruciale pour Emmanuel Macron, son gouvernement et sa réforme du Code du travail. Présentation des ordonnances dans quelques heures, souhaitées par les uns, dénoncées par les autres. Les autres titres, Jean-Philippe. Journée cruciale aussi pour l'équipe de France de football face aux Pays-Bas. Victoire ardemment souhaitée ce soir sur la route des qualifs pour la prochaine Coupe du Monde. L'homme qui avait foncé sur des militaires à Levallois-Perret, cet homme a été auditionné. Révélation à suivre. Et puis quelque chose ne tourne pas rond, semble-t-il, à bord de certaines Volkswagen. Ce sera l'enquête du 8h. L'assurance vie sera-t-elle davantage taxée? Pourquoi supprimer l'ISF? Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera mon invité juste après le journal. Depuis le temps qu'on vous en parle, ça y est, elles arrivent, les ordonnances, la réforme du Code du travail, c'est pour aujourd'hui. Présentation à midi par le chef du gouvernement, Édouard Philippe, et sa ministre, Muriel Pénicaud. Auparavant, ils auront reçu syndicats et patronat pour leur livrer la primeur de ce document épais, quelques 200 pages, document peaufiné jusqu'au dernier moment. Olivier Samin. Confidence de plusieurs d'entre eux, les coups de téléphone entre les numéros 1 des organisations syndicales et patronales et l'Élysée, Matignon et le ministère du Travail se sont prolongés jusqu'au bout, jusqu'aux dernières heures hier, chaque protagoniste essayant d'arracher l'arbitrage le plus favorable à sa cause, ou en tout cas le moins défavorable. Les choix politiques sont maintenant arrêtés. Patronat et syndicats vont devoir attendre la réunion tout à l'heure à Matignon pour en prendre connaissance tous en même temps. Alors on le sait, dans les ordonnances, on va retrouver les mesures qui ont fait l'objet d'un relatif consensus au cours de l'été. Ce qui continuera à être négocié au niveau de la branche professionnelle, par exemple, et ce qui sera désormais renvoyé aux négociations d'entreprise. Mais on va aussi voir à quel endroit l'exécutif a finalement placé le curseur sur les points les plus sensibles. Quel plafond et quel plancher pour les dommages-intérêts versés aux prud'hommes en cas de licenciement abusif? De combien seront augmentées les indemnités légales de licenciement? Ou encore, jusqu'à quelle taille d'entreprise un patron pourra négocier un accord sans passer par les syndicats? Apparemment, jusqu'à 50 salariés, si on se réfère à ce que dit Emmanuel Macron dans l'interview qu'il donne ce matin au Point. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Ce sont donc 5 ordonnances qui seront présentées tout à l'heure. Et évidemment, elles vous concernent, que vous soyez patron de PME ou salarié. Il y a ceux qui sont pour, au nom de la transformation nécessaire. Transformation, l'un des éléments de langage d'Emmanuel Macron. Et ceux qui sont contre ce coup d'État social, pour reprendre l'expression de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. François Geffrier est allé prendre la température dans une petite entreprise d'Argenteuil, en région parisienne. La société Eracib, elle fabrique des électrovannes. Ce sont des petits robinets pour les pompes à essence ou les machines à café. 25 employés, avec des analyses diverses et variées. Reportage. C'est un grand hangar gris et jaune avec à l'étage le bureau du patron Pierre Cuchely, bien informé sur la réforme du Code du travail. Moi ça m'intéresse, je pense que ce que j'en ai entendu jusqu'à présent c'est relativement positif. Les indemnités prud'homales qui seront plafonnées, une personne qui a tel salaire, qui a telle ancienneté, le jour où la licencier ça coûte tant, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Vous en avez parlé avec vos salariés? Non, honnêtement, j'attends déjà que le projet de loi sorte pour pouvoir effectivement en parler avec eux et puis échanger sur quelque chose de sérieux. En plus ça serait conflictuel. On redescend vers l'atelier, c'est là qu'a commencé Laurence Gousseau il y a 20 ans, maintenant assistante commerciale. Elle et son collègue Almiro da Silva, rentrés de vacances, ne sont pas passionnés par la réforme. À la reprise, on parle souvent des congés et pas forcément des décisions du gouvernement. Sincèrement, c'est vrai que je ne sais pas ce que ça implique réellement. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez ici? Pas du tout. Sincèrement, non. Je crois que ça ne nous inquiète pas, en fait. Est-ce que le gouvernement, la ministre du Travail, vous savez qui c'est? Je l'ai lu, mais je ne me rappelle plus. Je sais que c'est une femme. Ils ont quand même remarqué un point de la réforme, les contrats de projet. Si on fait des contrats un peu plus précaires ou en tout cas plus flexibles, faire une demande d'un logement ou avoir une obtention d'un crédit, ce qui est important, c'est d'avoir un CDI. Donc si on fait des contrats précaires en dessous du CDI ou un CDI diminué, est-ce que ça ne va pas avoir un impact en fait? Ça peut être un gros problème. C'est vrai que je n'avais pas vu ça. Des salariés qui aimeraient bien avoir un peu d'informations sur cette loi de la part du gouvernement. Reportage signé François Geffrier, et on rappelle donc à cette salariée que le nom de la ministre du Travail, c'est Muriel Pénicaud. Je me tourne maintenant vers vous, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Intéressant Nicolas, vous vous êtes souvenu du cas de l'Italie. Elle aussi avait lancé sa grande réforme, c'était il y a 3 ans. Ma question est simple, est-ce que ça a marché? Votre verdict? Écoutez, verdict, 2 points de chômage en moins et 700 000 emplois créés en 3 ans. L'Italie, c'est un cas d'école intéressant car le marché du travail avait les mêmes défauts que chez nous. Des emplois en CDI ultra protégés d'un côté, des emplois précaires avec des salariés enchaînant les CDD de l'autre et peu de passerelles entre les deux. Les économistes appellent ça un marché dual. Matteo Renzi, le Premier ministre au moment de la réforme, parlait carrément d'apartheid social. La réforme a consisté à débloquer le marché du travail avec un CDI moins rigide, autrement
autrement dit, comme chez nous dans la réforme Macron, des conditions de licenciement plus claires et tenant mieux compte de l'évolution des carnets de commandes, un cadre juridique également plus prévisible pour les employeurs. Mais en vrai, est-ce que ça vraiment suffit? Parce que moi j'ai l'impression que le taux de chômage il reste très élevé aujourd'hui en Italie. Alors tout à fait, oui, il n'y a pas de miracle, le chômage reste élevé en Italie, 11%, c'est plus que chez nous, il ne baisse plus trop. Donc les changements de code du travail ne règlent pas tous les problèmes, c'est évident, mais ils ont un puissant effet psychologique pour débloquer des embauches. Ils ont recréé de la confiance et au fond, c'est la vraie leçon de la réforme menée en Italie. Sur le papier, elle était moins ambitieuse que ce que propose le gouvernement français aujourd'hui et pourtant, elle a eu un réel impact. Tout le pari de Macron à travers la réforme du marché du travail est là, c'est qu'au-delà des changements de législation, comme en Italie, la réforme fasse sauter des verrous. Rendez-vous dans un an. L'éclairage de Nicolas Barré avec le journal Les Échos et on rappelle que le ministre de l'économie Bruno Le Maire sera votre invité, Patrick, juste après ce journal. Information Europe 1 à présent, l'homme qui avait foncé sur des militaires à Levallois-Perret a été auditionné. Le suspect avait été grièvement blessé lors de son interpellation par la police dans le Pas-de-Calais, c'était il y a 3 semaines. Et c'est donc sur son lit d'hôpital qu'il a appris sa mise en examen. Pierre de Cossette. La rencontre a été brève, une mise en examen très sommaire dans une chambre de l'hôpital Pompidou où l'assaillant de Levallois-Perret se rétablit. 5 balles reçues dans le corps lors de son arrestation mouvementée sur l'autoroute, des blessures telles que policiers et magistrats se sont demandé un temps si le suspect s'en sortirait et pourrait s'expliquer. Plusieurs opérations plus tard, les médecins ont donc donné leur aval il y a quelques jours et voilà comment avant-hier, le juge antiterroriste en charge du dossier a quitté le palais de justice pour l'hôpital. Un premier interrogatoire qui n'en a pas été un, l'assaillant s'est contenté d'une courte déclaration évoquant selon nos informations une crise d'épilepsie. Pas de questions cette fois-ci, mais le juge d'instruction aura l'occasion d'en poser dès la prochaine audition pour comprendre ce geste fou dans une petite allée de Levallois, interroger le suspect sur ce qui ressemble à une attaque délibérée avec des repérages et sur sa radicalisation a priori récente avec un possible projet de partir pour la Syrie. C'est du moins la certitude du procureur de Paris sur la foi des 2 téléphones retrouvés en perquisition. Révélation signée Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Aux États-Unis, comme prévu, la tempête Harvey est arrivée en Louisiane après avoir dévasté la région de Houston, Texas. Plus d'une trentaine de morts. Le bilan reste évidemment provisoire. Certaines zones sont toujours impossibles d'accès. À suivre, que se passe-t-il sous le capot des Volkswagen? Des pannes à répétition, ce sera l'enquête de 8h. À tout de suite. Europe 1, il est 8h07. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Chez Carrefour, le PC Acer 15 pouces équipé de Windows 10 est à 499 € seulement au lieu de 649 €. Alors pour mon fils en pleine révision, c'est vraiment idéal. Résultat des courses, il est arrivé premier à tous ses concours. Jusqu'au 3 septembre chez Carrefour, le PC Acer est à seulement 499 € au lieu de 649 €. Carrefour. Core i5, référence Acer Aspira 315, Windows plus rapide et plus efficace, commencez tout de suite et finissez plus tôt. Toutes les offres sur carrefour.fr. Oula, t'as pas bonne mine toi? T'es pas parti en vacances? Ah si, 2 mois. Au camping, dans mon nouvel appart. Ouais, avec les travaux, c'est réchaud et conserve dans la cuisine, enfin, future cuisine. Oh, et dire qu'avec Bouygues Immobilier, pour toute réservation d'un logement neuf, la cuisine d'Arty est offerte et même posée. Ah bon? Ça t'aurait fait des vacances. Ah, Bouygues Immobilier. 95% de nos clients satisfaits à l'emménagement. Offre valable jusqu'au 15 octobre 2017 sous forme de bon d'achat. La cuisine sera installée par Darty après la remise des clés à l'acquéreur. Conditions détaillées sur bouygues-immobilier.com. Sephora. Les nouvelles tendances beauté à portée de clic. Vous en rêvez? Sur Sephora.fr. Plus de 17 000 références et 200 marques beauté. Comme Too Faced, Benefit, Kat Von D ou encore Huda Beauty. Et jusqu'au 15 septembre, livraison gratuite des 25 € d'achat sur Sephora.fr. Livraison en France métropolitaine, Corse, Monaco et Luxembourg. Voir conditions sur Sephora.fr. Sephora.fr, au cœur de la beauté. Europe 1, 8h09, Patrick Cohen. La suite du journal de Jean-Philippe Ballas. Si vous nous écoutez au volant, vous pouvez monter le son, surtout si votre voiture est une Volkswagen. On se souvient de l'affaire des moteurs truqués pour fausser des contrôles anti-pollution. En France, 950 000 véhicules sont concernés, Volkswagen, mais pas seulement, également Audi, Skoda, bref. Le constructeur allemand rappelle actuellement ses modèles pour supprimer le logiciel fautif. Seulement voilà, l'opération pose visiblement quelques problèmes. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour. Les témoignages sont de plus en plus nombreux qui signalent des bugs, des dysfonctionnements, bref des pannes à répétition, et ce juste après le passage au garage. Oui, et tous racontent presque la même histoire. Grosse frayeur, des voyants étranges qui s'allument et d'un coup la voiture qui perd brutalement de sa puissance. Pour Thomas, c'était à peine 2 jours après la réparation. Sur l'autoroute des vacances, son compteur de vitesse plonge, il n'a plus la main. Écoutez, il a filmé.
Là, je suis pied au plancher et il me demande de baisser en 4e. Et ça fait ça au moins une dizaine de fois depuis le départ. La vitesse continue à diminuer et puis j'arrive à 80 au bout d'un moment. Je suis pied au plancher. Alors là, oui, effectivement, on se dit que dans ces cas-là, c'est retour au garage, hein, Illico. Oui, et là, impossible de trouver l'origine de la panne. Il a dû faire plusieurs concessionnaires, engager des réparations qui n'ont servi à rien. Un mois après, rien n'est réglé. J'en suis à mon 4e diagnostic, 3500 € de travaux. Mais bon, j'ai fait 10 km en sortant de la concession, à peine j'ai repris l'autoroute et ma voiture s'est remise en défaut. On n'a aucune solution technique de la part du concessionnaire de Volkswagen et le problème perdure, quoi. Alors Sébastien, est-ce qu'on est sûr qu'il y a un lien entre ces pannes à répétition et la fameuse opération sur le logiciel anti-pollution ? Alors en fait, difficile d'imaginer une pure coïncidence, vu le nombre de témoignages qui remplissent par dizaines des pages de forums internet ou des groupes Facebook. L'avocat parisien Frédéric Canois affirme, lui, avoir rassemblé plus de 300 dossiers similaires. Pour lui, ces véhicules ne devraient même plus rouler, ils sont dangereux. Il demande l'indemnisation des propriétaires à la valeur d'achat. Mais on vous répond quoi chez Volkswagen ? Alors que ce sont des cas isolés, mais sans donner aucun chiffre, et le constructeur n'en démord pas. Cette modification du logiciel n'a aucune conséquence négative sur le moteur ou sa puissance. C'est ce que dit un courrier envoyé aux clients. C'est aussi ce qu'on nous a répondu. Ces problèmes peuvent tout à fait se produire indépendamment de cette opération. Alors sur ce genre de dossier, il y a souvent des experts indépendants. Est-ce qu'ils se sont penchés sur ce dossier ? Alors des associations y travaillent. Les spécialistes du journal Auto Plus aussi s'y intéressent déjà depuis 1 an et ils ont bien décelé une faille. Écoutez Nicolas Bernard. Il y a une vanne de recyclage des gaz qui s'appelle la vanne EGR qui va s'encrasser. C'est une faiblesse des diesels et plus particulièrement des diesels du groupe Volkswagen. Et ensuite, après la mise à jour, elle va être encore plus mise à contribution. Et donc ces véhicules-là, ces véhicules qui font principalement des trajets urbains, peuvent avoir des pannes précipitées finalement par cette mise à jour. Si votre véhicule avait déjà quelques faiblesses, ça va faire que les accentuer. Et ce problème de vanne, les concessionnaires aussi ont bien remarqué qu'il revient souvent et bizarrement. Volkswagen, sans reconnaître qu'il y a un lien, accepte malgré tout au cas par cas de prendre en charge le changement de cette vanne. L'enquête du 8h signée Sébastien Krebs. Europe 1, 8h12. Vous allez peut-être acheter les trousses, les cahiers, les cartables aujourd'hui. Et oui, la rentrée c'est la semaine prochaine. Et pourtant, des élèves sont déjà en classe. Dispositif spécial relancé par le ministère. Nous allons dans une école parisienne, séquence échauffement pour des enfants qui se préparent à entrer en CM2 et reportage rafraîchissant de Caroline Philippe. Pas de sonnerie ni de brouhaha, mais au fond d'un couloir, quelques voix résonnent. Dans une salle de classe, 3 élèves assises côte à côte au premier rang écoutent attentivement la dictée de la maîtresse. Les crayons sont en main, on écrit une ligne sur 2. Il était une fois un enfant. Valentine, 10 ans, rature sa copie, soigne son orthographe. À la veille de la rentrée, la future élève de CM2 est pleine de bonnes résolutions, même si le réveil a sonné très tôt. C'est très difficile pour se lever le matin parce que dès que ça va être la rentrée, ça va être fatigant. C'est la maîtresse qui m'a proposé. Je me suis dit ça allait peut-être bien. T'as déjà tous les trucs un peu dans le cerveau. T'es en avance un peu. Après une courte récréation, quelques exercices de mathématiques. L'enseignante corrige chaque erreur et prend le temps d'en discuter avec les élèves. L'idée, c'est aussi de leur donner confiance. Ils ont un plus grand espace de parole qu'ils vont avoir en classe. Ils n'ont pas le regard des autres. Ils ont ce temps-là où ils voient que tout seuls, ils trouvent les solutions. Quelques jours pour anticiper et préparer la rentrée, mais selon l'institutrice, impossible de garantir que ces stages permettent d'améliorer le niveau scolaire de ces élèves en difficulté. L'actualité sportive maintenant, une mauvaise nouvelle en provenance de l'US Open de tennis. Jo-Wilfried Tsonga est éliminé. Le Français s'incline au 2e tour. C'était cette nuit à New York. Espérons une toute autre issue pour les Bleus de Didier Deschamps. Match très important ce soir au Stade de France contre les Pays-Bas. Victoire impérative pour se donner un peu d'air sur la route des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Mais bon, après la défaite surprise contre la Suède au mois de juin, l'heure n'est pas franchement à la sérénité. Raymond Domenech, le consultant d'Europe 1. Il faut gagner ces matchs-là et celui-là est décisif pour au moins la première place. Un match nul, ça se jouera jusqu'au bout et une défaite nous met en sérieuse difficulté. Ça fera un petit peu tâche d'arriver au barrage, mais si on doit se qualifier pour la Coupe du Monde, avec les barrages, il faut le prendre. Il y a une période difficile pour l'équipe de France. Il y a eu ce match de la Suède à la dernière seconde avec ce but, alors qu'à 2 points de plus, on était serein, tranquille. On est dans une période, oui, où on peut être un petit peu inquiet, mais c'est ce qui fait le charme de ces qualifications, c'est qu'il faut se battre jusqu'au bout. Raymond Domenech avec Simon Rubin. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.